au point où tu ne comprends pas. Il y a beaucoup de choses qui se produisent dans ta maison qui fait qu'il y a des combats et des combats. Mais Dieu m'a dit de te dire que la parole prophétique vient vers toi pour t'annoncer que ta maison sera restaurée, ta vie sera restaurée, la main de Dieu sera sur toi. Il y a une situation qui t'accable, mais Dieu me dit de te dire que ça vient d'être réglé. La parole prophétique est revenue dans ta vie. Si tu dis amen pour elle, aussi quelque chose. Rester à côté d'elle parce que l'onction prophétique vient de tomber sur elle. Je suis en train de voir une grande grâce qui va arriver. Je vois beaucoup de combats. Je ne sais pas si elle est mariée ou pas, mais je vois beaucoup de combats à ce niveau. Beaucoup de combats. Beaucoup de combats. Mais le Seigneur vient de me dire que la situation vient d'être réglée. La parole prophétique vient d'être libérée pour elle. Elle la main de Dieu. Elle a la puissance de Dieu. Aidez-la fortement. Parce que l'onction qui commence à tomber sur elle va changer le cours de sa vie. Quelqu'un qui dit amen, ça va arriver. Écoutez, je termine. Et il y avait, aidez-la. Il y avait 4 lépreux. Ils n'ont pas entendu la prophétie. Ils ont eu vent de la prophétie. Écoutez, ne jouez pas avec les paroles prophétiques. Les 4 lépreux étaient assis arrêtés à la porte. Et puis ils entendent qu'on dit qu'il y aura la nourriture à la porte de Samarie. Mais il se trouve qu'ils sont à la porte. Donc si la prophétie doit s'accomplir, c'est eux. Il y a des gens, vous ne savez pas, ils sont à la porte de leur famille. S'ils n'ouvrent pas la porte, personne n'avance. Je prophétise, vous tous, ils êtes ici. Je vais vous célébrer, la porte de leur famille va s'ouvrir. Je prophétise, vous êtes ici. Il y a des gens qui sont à la porte de leur famille. Dès qu'ils ne sont pas riches, personne ne se lève. Dès qu'ils ne sont pas élevés, personne ne se lève. Je prophétise, tu seras élevé. Tu seras riche. Mais tu vas tirer les membres de ta famille avec toi. Les gens, ils sont la porte de leur famille. Amen. Tu fais, tu ne veux pas. Si ils ne sont pas élevés, personne n'est élevé. Il y a des gens qui sont comme David. Amen. Il y a des gens qui sont comme Joseph. Amen. Ils sont la porte de leur famille. Yes. J'ai vu des gens ici, ils sont la porte de leur famille. C'est eux qui vont équilibrer leur famille. Yes. C'est eux qui vont amener l'équilibre financier dans leur famille. Yes. La stabilité à tous les niveaux dans leur famille. Yes. Si c'était toi, si c'était moi, j'étais toi. Amen pour te passer le monde. On dit, la prophétie a été déclarée qu'il y aura la nourriture à la porte de Samarie. Il dit, où nous sommes arrêtés, il n'y a pas la nourriture. Il dit, allons-y. Il y a l'armée en face. Allons dans le camp des Syriens. Dis avec moi, allons dans le camp des Syriens. 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 Quelqu'un a dit amen fort. Il y a une parole dans la Bible qui dit que Dieu enrichit l'injuste pour le juste. Ouais. Oui. Ouais. Après la prophétie que je libère sur toi, c'est que le méchant a dans sa main qui te fait. Il va sortir d'ici. Il va te redonner ta chose. Je dis, il va te redonner la chose. Si tu t'es levé pour ne toi pas en avant, reçois ta chose. On reçoit. C'est fort. Aïe, 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 aïe. Ton amène est bizarre, ton amène est bizarre. Ton amène ne péchit pas le ciel. Ton amène ne péchit pas le ciel. Ils ont dit, regarde, allons nous jeter dans le camp des Syriens. Et pendant qu'ils partaient se jeter, vous savez ce qui les accompagnait? Qu'est-ce qui les accompagnait? La parole prophétique qui avait été libérée dans la maison du roi par le prophète Élisée. Pendant qu'il partait, la Bible dit la parole prophétique est allée à faire de sorte que les anges sont descendus. Wow. Et ils ont fait entendre des bruits de chars. Ça veut dire chaque pas que mettaient les lépreux, c'était comme des bruits de chars. C'était les anges qui étaient descendus. La parole prophétique a la capacité de libérer le mouvement des anges en ta faveur. Je prophétise aujourd'hui. Laisse-moi manifester en ta faveur. Une porte fermée, un ange va venir l'ouvrir. Une porte fermée, un ange va venir l'ouvrir. Tu n'as pas levé pour dire amen. Un ange va venir l'ouvrir. Amen n'est pas fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole prophétique est toujours pour ceux-ci qui ne comptent pas. La parole prophétique est toujours pour ceux qui voient qu'eux-mêmes par leur propre force ils ne peuvent rien faire. C'était des lépreux, abandonnés, humiliés. Vous savez qu'ils avaient des enfants et puis on les a chassés. On les a fait sortir de la ville pendant qu'ils avaient quoi? Des enfants. Quelqu'un me dit un amen fort. Amen. Mais la Bible dit
la parole prophétique qui les accompagnait. Ils sont arrivés, ils voient que le lieu est désert. Mais regardez une chose, dites-moi, qui va en guerre avec ses biens? Qui va en guerre avec ses biens? On laisse à la maison. On laisse à la maison. Mais pourquoi les gens là viennent faire palabre? Et puis ils envoient leur habit, leur or, leur argent, leur manger. Manger, on peut comprendre. Parce que quand vous faites la guerre, hein, vous devez manger. Mais ton argent fait quoi dans la guerre? Ton or fait quoi dans la guerre? Au fait, la parole prophétique non seulement agit pour toi, mais agit pour celui qui doit te faire du bien. Je vous montre l'image. Mon père spirituel me dit, je t'enlève de la pauvreté et je te fais asseoir dans la richesse. Mon père n'en a pas. Moi-même, je n'ai pas. Mais il y a quelqu'un là-bas qui en est. Donc Dieu rend son enfant malade. C'est fort. C'est trop fort. C'est trop fort. Vous ne comprenez pas. Dieu sait que c'est lui seul qui a la capacité de me donner l'argent. Il me rend son enfant malade. On appelle les médecins, ils ne peuvent pas. Les autres pasteurs, ils ne peuvent pas. Mon frère, c'est pas fait de te promener de pasteur en pasteur. Il y a des gens qui Dieu a mis sur toi. Quel que soit ton problème, ça va s'arrêter. Ça fait dire amen. Des pasteurs, ils n'ont pas pu. C'est quand ils m'ont appelé, je n'ai même pas parlé fort. Pourquoi? Parce que la parole prophétique relâchée par mon père sur ma vie, c'est promener, cherchant celui qui pouvait me faire du bien. Je prophétise pour toi. Après aujourd'hui, tu vas faire des rencontres qui vont changer le cours de ta vie. Parce que Dieu va te préparer des gens qui vont venir te faire du bien. La parole prophétique va préparer des gens qui vont te faire du bien. Tu as cherché un mari depuis longtemps. La parole prophétique l'a pris quelque part là-bas. Il est en train de venir vers toi. Ton mari est en train de venir. Tu n'as pas levé pour te déplacer. Tu n'as pas levé pour te déplacer. Tu n'as pas encore de dire amen fort. C'est fort. On a béni ce matin. Qui a dit amen? Amen. Qui a dit amen? Amen. Je prie. Papa a commencé à construire. Mighty God. Je prophétise. Je libère la parole prophétique. Yeah. Les gens qui vont soutenir cette construction. Mighty God. Dieu, la parole prophétique est en train de les envoyer. C'est libéré. Après mon message, l'argent va venir de la France, des États-Unis. L'argent va venir dans la sous-région. Si tu n'as pas levé pour dire amen, est-ce que tu allais me dire amen à la parole que il y a des gens ici. Il y a des gens ici qui ont besoin de financement. Il y a des gens ici qui ont besoin d'argent pour quelque chose. Je dis après ma parole, dans les 3 jours qu'ils arrivent, quelqu'un va t'appeler et va te donner l'argent de ta plaisir. Je vais prophétiser sur quelque chose. Je veux que tu prennes ton portable. La parole prophétique va rattraper ton portable. Je prophétise.